Une légende normande parle d'un homme qui, ayant voulu prouver que les dolmens n'étaient que des cailloux, s'y allongea à minuit. On le retrouva au matin, pétrifié, comme s'il était devenu partie intégrante du dolmen. Depuis, les anciens disent qu'il ne faut jamais toucher un dolmen la nuit, surtout en se moquant des esprits. Le sommeil des pierres. Il y a fort longtemps, dans les collines embrumées de l'Ouest, se dressait un dolmen isolé que les anciens appelaient la table des silences. Nul ne savait qu'il avait érigé, mais les plus vieux du village disaient qu'il bougeait parfois, la nuit. Une jeune bergère du nom d'Enora, curieuse et intrépide, passait souvent près de cette étrange structure. Un soir d'équinoxe, alors que la lumière du soleil déclinait en une ligne dorée sur les pierres, elle s'approcha. Sur le sol, elle remarqua des empreintes gigantesques. Elles formaient un cercle autour du dolmen. Puis un murmure s'éleva, comme un souffle venu du fond des âges. Le vent ne soufflait pas. Pourtant, les pierres résonnaient doucement, comme si elles respiraient. Enora s'allongea un instant sur la dalle centrale, attirée par une chaleur étrange. Ses yeux se fermèrent, et elle glissa dans un sommeil sans rêve. Les anciens la cherchèrent durant des jours, sans jamais la retrouver. Pourtant, certains soirs, on voit une silhouette endormie sur la dalle, grande comme une enfant, figée dans la pierre. Et parfois, si le vent est juste, on entend un léger chant, doux et ancien, qui parle d'un autre monde. Depuis, les gens du pays disent que ce dolmen garde l'entrée vers le royaume des dormeurs. Un lieu hors du temps, où les fées, les géants et les âmes oubliées attendent le réveil du monde ancien. Cette belle histoire que je voulais vous raconter est terminée à présent. Donc mettez un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous. Et comme dit Marco, portez-vous bien.